Good. Merci, merci. Bonjour. Et voilà un court moment de prière et de réflexion en français. Je vais d'abord vous lire la parole quotidienne pour aujourd'hui. Je suis réconfortée par la présence divine en moi. Je suis reconnaissante envers les personnes qui ont su me réconforter lorsque je me sentais abattue. Ils m'ont écoutée quand j'avais besoin de parler et m'ont béni de leur bonté. Souvent, ils n'avaient pas besoin de dire un mot ou de faire plus que d'être avec moi pendant un moment. Leur présence compréhensive était ce dont j'avais vraiment besoin. Même si je suis privée de la présence réconfortante d'un autre, je peux trouver du réconfort dans la présence divine en moi. Lorsque j'ouvre mon cœur à Dieu, je me sens pleinement compris, aimé et accepté tel que je suis. Je n'ai pas besoin de me sentir gênée par mon besoin de réconfort ou par la manière dont j'exprime mes sentiments. Il me suffit de ressentir l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque ma confiance en la présence divine grandit, ma tristesse diminue. Une paix qui guérit envahit tout mon être lorsque je me sens consolée. Et dans Ésaïe chapitre 66 et verset 13, comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés dans Jérusalem. Et l'affirmation, je suis réconfortée par la présence divine en moi. Amen. C'est la prochaine chose que je vais vous partager. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas. C'est des extraits d'un livre de quelqu'un qui fait beaucoup de bien dans toute la province du Québec. Beaucoup de conférences, beaucoup de partages pour la transformation bénéfique de soi. Alors, il s'agit d'un auteur qui a 12 best-sellers et qui est un conférencier vraiment très recherché au Québec. J'ai trouvé très intéressant parce que j'ai pu écouter beaucoup de ses propos et il fait beaucoup de bien à la population partout ici, comme d'autres aussi. Il y en a plusieurs. Alors aujourd'hui, c'est vraiment des extraits du livre Guérir du manque d'amour, le chemin de la transformation de Marc Gervais. Alors, il s'adresse à son auditoire de toutes sortes de façons et j'ai choisi un extrait ici sur l'amour de soi. L'amour de soi, je dis, c'est ressentir cette confiance en soi et cette fierté pour qui l'on est. L'amour de soi, c'est aussi avoir de la compassion pour soi-même afin d'accepter entièrement notre passé sans résistance, en se pardonnant avec amour.
Le pardon envers soi-même et envers les autres doit être mis de l'avant pour accepter que nous ayons emprunté quelquefois des chemins tordus. Cette démarche est la plus belle route à explorer, car elle nous amènera vers un endroit empreint de simplicité, d'acceptation et de paix, aussi calme que la nuit. L'amour de soi, c'est d'être fier de ce qu'on représente aujourd'hui. S'aimer soi-même, c'est être libre de cette décision de vie et ne jamais laisser personne nous contrôler d'aucune façon. Il arrive fréquemment que des gens empruntent une route non désirée dans l'unique but de plaire aux autres ou pour faire comme tout le monde, sans vraiment se demander si c'est ce qu'ils veulent vraiment. Ne soyez pas la marionnette de personne et votre sentiment de liberté propre. Alors, assurez-vous toujours de vous sentir bien dans vos choix en ressentant ce sentiment de vivre et laisser vivre. Ne perdez pas vos couleurs et votre individualité. Et surtout, ne vous dénaturez pas. Alors, une prochaine, c'est s'aimer soi-même, donc, implique parfois, pas toujours, d'exclure certaines personnes de notre vie pour votre mieux-être. Ce qui créera l'effet des fois de vide en vous. Avec le temps, vous apprivoiserez de saines habitudes de vie et vous vous offrirez de sorties différentes, ce qui provoquera un changement dans votre entourage et la rencontre de nouvelles personnes. Petit à petit, tout ce qui vous entoure deviendra le reflet de la vie que vous aurez choisie. S'aimer soi-même, c'est être fier de ce qu'on l'on représente, peu importe le passé. Il est tellement facile de se juger, de s'autocritiquer et de vivre des regrets suivant une période de vie tumultueuse. L'important, c'est de se dire que notre passé n'est pas garant de notre avenir et que le mieux est devant nous et sera orchestré par nous. On a tous des époques de vie qu'on aimerait changer et oublier. Soyez plutôt résilients et tentez de trouver un sens ou de retirer des leçons de ces périodes de vie pour en ressortir grandi et mieux outillé. Toutes les situations de notre passé sont en fait des expériences que nous mettons dans notre bagage. Alors, autant en faire quelque chose d'utile et de profitable pour bien entamer la suite de notre parcours. Alors, il dit, vous êtes responsable donc de votre mode de vie au quotidien. Soyez-en conscients. Vous n'êtes pas victime de votre destinée. Bien au contraire, vous êtes le chef d'orchestre. Alors, faites résonner la musique comme bon vous semble. Offrez-vous des petits cadeaux. Un cadeau n'est pas nécessairement lié à une dépense ou à quelque chose de matériel. Bien au contraire,
Sachez que pour certains, le plus beau cadeau est simplement un temps d'arrêt en silence, dans un endroit calme, où l'on peut entendre que sa propre respiration, l'espace d'un moment, afin de reconnecter à soi et de ralentir le rythme rapide qui peut nous envahir. Alors, pour conclure cet extrait, il dit « S'aimer soi-même, c'est aussi d'accepter notre image corporelle, nos traits physiques, qu'ils soient différents des autres ou des standards que la mode nous propose. C'est également d'apprécier la chance que nous avons d'être uniques et tous différents les uns les autres. Ne soyez pas obsédés par des complexes physiques de tout genre et laissez-vous juste le loisir de rayonner avec fierté en assumant pleinement vos particularités. Acceptez vos rondeurs, vos couleurs et même ce que vous pouvez percevoir comme des imperfections. Commencez à vous offrir ce que vous attendez des autres, de l'acceptation, de l'admiration et un regard bienveillant envers votre personne. La lumière de Dieu nous entoure, l'amour de Dieu nous enveloppe, la puissance de Dieu nous protège, la présence de Dieu veille sur nous. Où que nous soyons, Dieu est là et tout est dans l'ordre divin. Ainsi soit-il. Merci pour votre présence et votre écoute et à très bientôt. Merci, Sandra. Merci à vous tous en Zoom et au centre. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup. Sandra. À bientôt. Thank you, James. Merci, Révérend James, pour ces merveilleux. À bientôt. Allô, bye-bye, Derek. Still recording. Thank you, everyone. Bye. Bye, everybody. Bye-bye. Have a great week. Bye-bye.